Alors on est le 25 juillet et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo tout simplement parce que je n'en voyais pas forcément l'intérêt. Souvent quand j'allume cette caméra c'est que j'ai des choses à dire, des choses à partager. Et c'est vrai que ces derniers temps j'étais plus dans un mood de, pas de profiter mais de vivre plus, d'expérimenter plus en fait tout ce que je vous raconte dans ces vidéos. Et c'est vrai que ce dernier mois a été vraiment incroyable de bien des façons pour moi. Et aujourd'hui, je crois que j'avais un petit peu envie de vous en parler. Ça fait maintenant un an que... presque un an, ouais. Le mois prochain, ça fera un an que j'ai eu ce que moi j'appelle mon éveil spirituel, plutôt mon réveil. Puisqu'un éveil spirituel, je pense que ça peut être quelque chose de très progressif et qui commence à se jouer en fait dès lors que l'on tombe de ce qu'on appelle la lumière de l'âme, et jusqu'au moment où il y a un genre de réveil. Pour moi, ce réveil s'est enclenché, je pense, au mois d'août de l'année dernière. Et cet éveil, c'est quelque chose qui vous transcende, qui change complètement toute votre vie, absolument tous les aspects de votre vie. C'est vraiment, comme on dit, une nouvelle naissance. D'un coup, on se retrouve projeté dans une nouvelle réalité qui a la même apparence que l'ancienne, mais qui n'en a pas du tout la même saveur. Et c'était quelque chose qui était très compliqué à expliquer pour moi à l'époque. La seule chose que je pouvais dire, c'est que je ressentais une paix intérieure immense. Et que vraiment, dans ces moments-là, on se rendait compte que tout avait toujours déjà été là. Et ça, c'est une phrase que j'entendais beaucoup. On se rend compte que tout est déjà là depuis le début. Mais c'est quelque chose qui prend un autre sens encore quand on l'expérimente. Donc ça, c'était comment, à l'époque, je pouvais décrire ce qu'était l'éveil spirituel. En tout cas, mon éveil spirituel. Un an après, avec le recul sur les choses, je pense que je peux affiner un peu plus ce propos sur qu'est-ce que l'éveil spirituel. Et vraiment, je me rends compte aujourd'hui qu'un éveil spirituel, ce n'est pas tant un état, ce n'est pas tant un état d'être, ce n'est pas tant quelque chose que l'on fait, mais plutôt quelque chose que l'on sait. Et j'ai beaucoup de gens ici qui me laissent en commentaire le fait qu'ils comprennent mes propos et qu'ils y adhèrent pour la plupart du temps. Donc qui pour moi sont clairement sur un chemin d'éveil spirituel, mais qui pourtant me disent qu'ils ont comme des rechutes de temps en temps et qu'ils ont du mal à vivre pleinement ce dont ils sont conscients. Mais au final, avoir des doutes et ne pas pouvoir vivre au quotidien ce que l'on sait, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui vous éloigne de l'éveil spirituel. Parce qu'en fait, pour moi, ce que j'appelle l'éveil spirituel, c'est le moment où on prend conscience des choses. On prend conscience de comment fonctionnent les choses. Être réveillé spirituellement, c'est se rendre compte que chaque chose, chaque infime détail qui nous arrive dans notre vie n'est pas indépendant de nous-mêmes. Tout découle de nous. Tout l'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur. Le vrai éveil spirituel, c'est de réaliser que chaque situation, chaque chose que l'on rencontre dans sa vie terrestre, chaque chose que l'on voit, que l'on peut sentir, que l'on peut expérimenter avec un de nos 5 sens, tout cela ne découle que de nous-mêmes. Être réveillé spirituellement, c'est de ne plus jamais porter la responsabilité de quelque chose qui nous arrive, de quelque chose que l'on expérimente, sur quelqu'un d'autre. Être réveillé spirituellement, c'est que quand il nous arrive une tuile dans la vie, on ne met plus la responsabilité de cette tuile sur quelque chose d'extérieur. Ce n'est plus le destin, ce n'est plus la malchance, ce n'est plus le karma, ce n'est plus une tierce personne désobligeante. Être réveillé spirituellement, c'est se rendre compte que tout ce qui nous arrive n'est qu'une conséquence, n'est qu'un reflet de quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. Et quand on a conscience de ça, même si parfois on peut se laisser emporter par la fatalité, par la tristesse, par la colère, qui sont des sentiments les plus faciles d'accès lorsqu'on est confronté à une situation qui n'est pas confortable, le fait de savoir profondément, intimement au fond, cette chose essentielle, donc que tout ça n'est qu'un miroir, tout ça n'est qu'un jeu de miroir, c'est ça être réveillé spirituellement. Et l'éveil spirituel, du coup, c'est quelque chose qui se cultive au quotidien. C'est-à-dire que dès qu'on est confronté à une situation qui nous met en inconfort, outre le moment réflexe, on va dire, et complètement humain, qui est rattaché donc à notre ego personnage, où on va avoir une réaction, une première réaction, donc peut être de la colère ou de la joie, parce qu'un événement de la vie, ça peut être quelque chose de triste comme quelque chose d'heureux.
passer cette première étape du sentiment spontané ressenti par l'ego, puisque de toute façon on incarne un personnage avec des sensations physiques et émotionnelles, c'est normal de percevoir ces choses-là en premier lieu, mais être éveillé spirituellement, c'est ensuite avoir ce truc de prendre du recul sur la situation et l'analyser d'un point de vue plus absolu. Et se dire, essayer de comprendre pourquoi ces choses-là nous arrivent. Et quand c'est pour quelque chose de positif, ça cultive encore plus ce sentiment j'allais dire de contrôle, mais c'est un mot qui est très mal choisi. Ça cultive encore plus cette notion de pouvoir manifester des choses qui nous inspirent. Et c'est prendre confiance en son pouvoir créateur. Et lorsqu'on est face à une situation qui nous met en inconfort, c'est pouvoir trouver la réponse à l'intérieur de soi pour changer l'issue de la situation. Vraiment, tout l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Chaque situation inconfortable qui vous arrive n'est que là pour mettre en lumière un dysfonctionnement intérieur que vous avez à l'intérieur de vous-même. En fait, si vous voulez, un éveil spirituel, c'est aussi comprendre qu'est-ce que la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas un univers qui est là pour nous apprendre des choses, qui est là pour nous faire expérimenter des choses, pour qu'on apprenne des leçons, pour tout ça en fait, tous ces mots, toutes ces notions de bien, de mal, de leçon, de timing, tout ça, ce sont des mots très humains en fait, ce sont des notions très humaines, ce sont des concepts très humains. Ce qu'on appelle l'univers ou la conscience, il n'y a pas de notion de bien ou de mal, il n'y a pas de notion de leçon à apprendre, de tu n'es pas encore prêt, je te remets sur ta route une leçon pour que tu comprennes que l'univers, la conscience n'est pas des choses qui sont maternantes en fait. L'univers, la conscience, ce sont des choses qui sont. Cela est. Les choses se passent comme elles se passent parce qu'elles se passent. Il n'y a pas d'explication à pourquoi elles se passent. Il n'y a pas de Dieu moralisateur. Il n'y a pas vraiment de toutes ces notions dualistes en fait qui au final touchent au bien et au mal. Tout ça, ça n'a pas lieu d'être. La conscience, l'univers, ce sont des choses qui sont. C'est un système qui se fait. C'est quelque chose qui est organique en fait, tout simplement. Quand il y a un cyclone par exemple qui s'abat, un cyclone, une tempête, enfin quelque chose qui pour nous a une connotation très négative, puisqu'elles peuvent avoir pour conséquence des pertes humaines, des pertes financières. Souvent ce sont des gros drames qui se jouent. Pourtant le cyclone, ce n'est pas... le cyclone ne donne aucune leçon, le cyclone n'est pas là pour faire du mal. Le cyclone n'a pas ce truc de... un cyclone est parce qu'il est, parce que organiquement il intervient avec des règles physiques, enfin tout ce que vous voulez, j'ai pas vraiment les termes appropriés pour ça, mais cela est juste. Et derrière ce qui est, il n'y a pas forcément une explication, il n'y a pas forcément de leçon, il n'y a pas de bien, de mal. Cela est juste parce que c'est organique. Et le fait, pour remettre ça dans le contexte de la vie, lorsque vous vivez des expériences qui sont mauvaises et qu'elles se répètent encore et encore, donc on dit des schémas répétitifs par exemple, ces schémas-là n'interviennent pas pour vous faire apprendre une leçon, ils n'interviennent pas pour vous guider, pour vous élever ou pour vous rabaisser, pas du tout. Ils interviennent parce que cela est. Cela est dans le sens où vous avez une vision sur les choses qui provoquent donc ces situations, et parce que ces situations sont provoquées, elles entretiennent les pensées premières qui ont provoqué ces situations, provoquent comme ça un espèce d'effet boule de neige qui continuera indéfiniment jusqu'au jour où vous prendrez la décision de changer les pensées premières qui ont provoqué la situation. Mais ce n'est pas l'univers qui vous envoie des épreuves pour que vous compreniez quoi que ce soit. Les épreuves arrivent parce qu'elles sont le miroir direct des pensées que vous entretenez. Il n'y a pas une tierce personne qui vous materne et qui régit votre vie, qui vous envoie des foudres ou des machins ou des trucs. Les choses se font parce qu'elles se font, parce que c'est organique, parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent. C'est presque mécanique en fait. Il n'y a pas d'affect à mettre dedans, il n'y a pas de notion de bien ou de mal à mettre dedans. Les choses se font parce qu'elles se font, tout simplement. Et être éveillé spirituellement, à mon sens, c'est ça en fait, c'est comprendre que tout ce gros truc qu'on fait autour de la spiritualité, du bien, du mal, d'élever, de grandir, ce truc d'apprendre des leçons, d'avoir un but, une mission, tout ça, c'est, pour moi en tout cas, c'est complètement bullshit.
c'est bullshit parce que le seul sens de la vie, c'est de vivre. Il n'y a pas plus de sens que ça à la vie. Le sens de la vie, c'est de vivre. Vous êtes là pourquoi? Pour vivre. Vivre quoi? Absolument ce que vous voulez. Et vous vivrez absolument ce que vous voulez, consciemment ou inconsciemment, selon les pensées que vous nourrissez à l'égard de la vie. En fait, tout simplement. Et là-dedans, vraiment, je vous assure qu'il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Après, il y a des notions de bien ou de mal qui se jouent dans les expériences, mais il n'y a pas de but à cela, en fait. Il n'y a pas de but à cela. Et tant que vous serez perpétuellement à la recherche d'un but, d'une explication, d'une pensée qui viendra vous rassurer sur ouais, il y a bien un but à tout ça et je dois évoluer, je dois grandir et une fois que j'aurai grandi, je pourrai accéder. En fait, non, vous pouvez accéder dès maintenant, à l'instant T, à n'importe quelle chose que vous souhaitez expérimenter pour peu que vous souhaitiez l'expérimenter consciemment. Et c'est ça, je trouve, un des plus grands challenges d'un éveil spirituel, c'est de toujours avoir le recul, de faire le retournement nécessaire vers soi et arrêter de s'en remettre à une tierce entité, que ce soit l'univers, Dieu, la conscience. Personne, il n'y a rien qui régisse en fait. Il n'y a rien qui... Il n'y a pas de règles, on va dire. Il y a juste des lois presque physiques en fait qui créent les choses et les choses sont parce qu'elles sont. Et il n'y a aucun jugement, on va dire, à mettre là-dessus. Quand je parle de jugement, ça peut être un jugement positif ou négatif. Vraiment, une fois que vous comprenez que la vie, elle est juste là pour être vécue, c'est là que vous entrez dans une certaine paix intérieure. Et c'est là où vous pouvez toucher du doigt de ce qu'on appelle, ce que moi en tout cas j'appelle l'éveil spirituel. Se rendre compte que tout est là en fait, que tout est là et que vous êtes le seul décisionnaire de ce que vous pouvez être amené à expérimenter, pour peu que vous vous laissiez le droit, le choix d'accéder à ce pouvoir qui est à l'intérieur de vous et que personne d'autre n'a, d'autre que vous, sur cette terre. Vous êtes le seul décisionnaire et le seul créateur de votre réalité. Il n'y a personne au-dessus de vous qui crée quoi que ce soit pour vous. Il n'y a pas de karma, il n'y a pas d'entité supérieure, il n'y a pas de... Tout ça c'est du vent, c'est des histoires qu'on se raconte. La seule chose qui existe, c'est donc la conscience. Et la conscience, elle n'a pas de jugement de valeur sur les choses. La conscience, elle se contente d'imprimer dans la réalité les pensées que vous entretenez à son sujet. Que ce soit positif ou négatif, la conscience, elle s'en fiche. La conscience, elle est bête et disciplinée, on va dire. Elle crée ce que vous pensez qu'elle doit créer. Voilà, donc ça, c'était une première chose que je voulais aborder avec vous. Ensuite, j'ai j'ai même 2 ou 3 personnes récemment qui m'ont posé des questions sur les blessures d'enfance. Comment transcender les blessures d'enfance. Et en fait, voilà, encore une fois, pour moi, tous ces sujets sont un petit peu liés. En fait, les réponses sont toujours les mêmes. Quels que soient les sujets que vous pourrez... les questions sur n'importe quel sujet que vous serez amené à vous poser, les réponses seront toujours les mêmes. Les blessures d'enfance, elles sont liées à votre personnage, à votre ego personnage. C'est votre ego personnage qui a été blessé dans son enfance. Et ces blessures-là, c'est pas des blessures physiques sur lesquelles on peut mettre un produit, un pansement et qui disparaissent avec le temps. Parce que l'émotion, c'est pas quelque chose qui disparaît. Une étincelle d'émotion, elle sera toujours là, même si elle s'amenuise, elle peut devenir moins intense avec le temps, mais elle sera toujours là. Et personnellement, je ne pense pas qu'on puisse guérir des blessures d'enfance, à moins de perdre la mémoire et de perdre le souvenir de ce moment qui a été souffrant dans votre enfance ou bien plus tard. Et pour moi, la seule façon de réellement transcender ces blessures, c'est de se désidentifier à cet ego personnage. Et encore une fois, donc, on en revient donc à la non-dualité et de vraiment se détacher de cette histoire qu'on se raconte en fait depuis notre naissance, l'histoire du petit jeu, qui subit un extérieur et qui garde les séquelles de ce que lui a fait subir cet extérieur et qui le porte en lui toute sa vie. Et ces séquelles qui nourriront des histoires, qui feront se reproduire des situations
consonance similaire à ces blessures. Une fois que vous désidentifiez à ce personnage et que vous réalisez que ces blessures n'existent pas, entre guillemets, que ça fait que partie d'une histoire, et surtout, dès lors que vous prenez la responsabilité c'est des mots durs que je vais utiliser, mais c'est les mots qui sont là pour ça. Dès que vous prendrez la responsabilité de sortir de la victimisation d'un extérieur qui a été dur avec moi et qui fait qu'aujourd'hui je pense comme ci ou comme ça, dès lors que vous prenez en main et que vous réalisez que donc tout l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur, que tout ce qui a été créé, tout ce que vous avez vécu, toutes les situations, les interactions que vous avez vécues ne sont que le miroir exact de choses que vous portiez en vous, qui peuvent être basées sur de toutes petites choses, mais quand on est enfant, tout prend une proportion beaucoup plus grande, et ce qui fait qu'on peut manifester des choses très grandes à partir d'un tout petit truc. Et après, donc encore une fois, ça entretient un truc sur des années, et bref, je ne vais pas me répéter 40 fois non plus, mais dès lors qu'on sort de la victimisation et qu'on commence à comprendre que tout ça ne dépend que de nous, et qu'on accepte de reprendre son pouvoir créateur et de redessiner sa réalité, ces blessures-là, en fait, elles disparaissent. Elles disparaissent. Et des fois, elles ont envie de revenir. Parce que parfois, le petit personnage égotique dit non, mais moi j'existe, vraiment. Et ça a vraiment existé. Et ça, c'était vraiment dur. Ça m'a vraiment fait souffrir. Et ça, aujourd'hui, j'en paie encore les conséquences et ça me fait du mal. Ça, c'est l'ego de personnage qui ressent ça. Mais dès lors que vous êtes dans votre pleine conscience, que vous réalisez donc que tout ça n'est rattaché qu'à un égo-personnage, les blessures sont transcendées. Elles se transcendent d'elles-mêmes. Il n'y a aucun travail de guérison à faire, si ce n'est celui de se rappeler à qui vous êtes vraiment, tout simplement. À qui vous êtes vraiment et au sens de la vie, en fait, tout simplement. Et je sais que cette proposition ne plaît pas à tout le monde, et quand on parle de la vie comme ça, on peut être même un peu terrifié de se dire mais alors quel est le but de tout ça, pourquoi est-ce qu'on vit, c'est triste du coup si rien n'existe vraiment, si tu vois, il y a cette notion de on est un peu désemparé au final, et c'est dommage parce que du coup on passe complètement à côté de l'histoire de la vie, du chemin naturel de la vie. Quand on était enfant, en tout cas moi je me souviens quand j'étais enfant, j'adorais faire du manège, c'était un truc, ça me rendait dingue. Dès qu'il fallait partir du manège, je faisais des crises à mes parents, pas possible. Et avec le recul, c'est quoi en fait un tour de manège ? C'est on monte sur un truc, un animal, un carrosse, que sais-je, et on fait des tours, comme ça. On fait des tours. Quel est le but de tout ça en fait ? Quel est le but de faire des tours ? Aucun. Si ce n'est apprécier le spectacle, si ce n'est vivre un instant magique, un instant qui nous apporte de la joie, un instant qui a un commencement et dont on sait qu'il a une fin, et qu'entre-temps, on sait qu'il n'y a rien à faire, si ce n'est que de profiter de ce moment-là, en fait, tout simplement. La vie, c'est un peu ça, c'est un peu un tour de manège, en fait. On est là à vouloir trouver un sens aux choses et essayer de le rendre plus excitant, alors qu'au final, le seul but de tout ça, c'est de profiter du spectacle, d'apprécier le spectacle, de choisir où on a envie de se positionner dans le spectacle, de s'y positionner et après d'en profiter, tout simplement. C'était un petit peu une vidéo sans grand sujet précis. Mais je sais que cette histoire d'éveil spirituel, c'est quelque chose qui travaille certains d'entre vous et qui se pose des questions à juste titre. Et en fait, c'est vrai que je crois qu'on aime beaucoup se compliquer les choses alors qu'au final, la vie, elle est très très simple. Quand on choisit qu'elle est simple, elle est vraiment très simple. Et lorsqu'on commence à vraiment croire en son pouvoir créateur, et à vraiment prendre du recul sur les choses, et vraiment voir l'extérieur comme le reflet de l'intérieur, et ne plus donner un pouvoir extérieur à l'extérieur, justement, la vie, elle change à un point que vous n'avez même pas idée à quel point. Et vous n'avez même pas idée à quel point des choses magiques peuvent vous arriver. Et même pour moi, qui suis quelqu'un de très cartésien à la base, parfois il m'arrive d'expérimenter des choses et limite de ne pas avoir envie d'expérimenter tellement cette magie me bouleverse un petit peu les croyances de mon ego en quelque chose de très rationnel en fait.
Donc à la base, je suis très très rationnelle. Et des fois, il se passe des choses mais tellement folles qu'on n'a plus le choix que d'y croire en fait. Et parfois, ça peut être un peu terrifiant même à quel point tout se passe comme ça, instantanément. Instantanément. Il n'y a pas besoin d'attendre les choses. Il n'y a pas de cheminement. Il n'y a pas de timing divin. Le timing divin, c'est celui que vous choisissez. C'est à l'instant T, je choisis quelque chose. Et cela peut arriver dans la seconde, réellement. Pour peu qu'on y croit. Puisque vraiment, le subconscient ne se base que sur les réelles croyances profondes et intérieures. Sur l'image que l'on a des choses. Et c'est pour ça parfois que d'ailleurs certaines manifestations ne se produisent pas ou sont retardées. C'est parce que il y a un blocage au niveau des croyances. Et même moi, par exemple, profondément, je sais que si je voulais gagner ce soir 1 million d'euros au loto, je le pourrais. J'ai tellement foi en ce pouvoir créateur et en la manifestation pour avoir expérimenté des choses complètement dingues. Je sais que ce serait possible. Mais au final, ce qui bloque tout ça, c'est cette croyance cartésienne justement que j'ai à l'intérieur de moi. De me dire non, c'est trop gros, ça ne pourrait pas arriver. Et le fait de penser ça, c'est quelque chose qui bloque la manifestation. Et c'est pas très grave parce que avoir 1 million d'euros, c'est pas forcément dans mes rêves de vie. Ce serait confortable, mais c'était pas forcément un rêve pour autant. Mais parfois, oui, les manifestations sont bloquées juste par des croyances. Et là, cette croyance, c'est même pas la croyance que je pense que ça ne peut pas arriver. C'est la croyance que si ça arrivait, ça me ferait beaucoup trop peur parce que ça confirmerait qu'on vit dans un monde complètement illusoire. Alors qu'au fond, je le sais, c'est fou. C'est vraiment fou. Bref, je pars en digression, je sais même plus ce que j'étais en train de raconter juste avant cette histoire. Mais tout ça pour dire que laissez-vous l'opportunité, laissez-vous la chance de croire à tout ça. Laissez-vous, je sais pas, 1 semaine, 10 jours, 1 mois, où pendant 1 mois, vous vous dites, écoutez, maintenant je fais abstraction totale du réel et j'essaie de vivre pendant 1 mois, disons, dans une mentalité vraiment où je crois en la non-dualité. Je crois que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Et au quotidien, vous entretenez comme ça pendant au moins 1 mois, tous les jours, des pensées à ce sujet-là. Dès lors que vous subissez quelque chose de l'extérieur qui vous déplaît, vous mettez dans le déni de cette réalité et vous continuez à vous persuader que vous êtes les créateurs de la réalité, que ce qui est en train de se passer, ce n'est que le reflet de quelque chose qui était déjà là à l'intérieur. Comme ça, pendant 1 mois, vous entretenez ce genre de pensée et vous verrez que votre vie va radicalement changer. Vraiment. La foi, c'est le socle de tout. Et laissez-vous la chance, en fait. Plutôt que de dire non, ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, mais est-ce que tu penses aux guerres ? Oui, mais les gens qui ont subi ci, qui ont subi ça, est-ce qu'on peut dire que c'est de leur faute ? Essayez 5 minutes de sortir de toute cette rationalité humaine et égotique. Et laissez-vous 1 mois le temps d'expérimenter quelque chose de nouveau et de voir si c'est quelque chose qui va résonner par la suite. Et je sais que ça va résonner par la suite. Mais c'est un changement qui implique un grand courage quelque part. C'est vraiment un saut dans le vide. Mais vraiment, vous ne le regretterez pas. Vous ne pourrez pas regretter quelque chose comme ça. Pendant 1 mois, mettez-vous à fond dans Neville Goddard. Mettez-vous à fond dans la non-dualité, dans la responsabilité, dans la désillusion de la réalité, dans le sens les événements mauvais qui vous arrivent, vous les occultez pendant 1 mois, parce que n'oubliez pas que tout ce qui vous arrive aujourd'hui, ce n'est que le fruit de vos pensées d'hier. Donc les pensées se changent au fur et à mesure, mais tant que les pensées ne sont pas radicalement changées, vous continuez à projeter dans votre extérieur le fruit de vos pensées antérieures. Donc pendant 1 mois, comme ça, focalisez-vous sur cette nouvelle vie que vous avez envie d'avoir et sur cette foi en ce concept. Et vous verrez que les choses vont radicalement changer. Et j'en parle vraiment en connaissance de cause. Voilà. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse que ce que je le suis aujourd'hui. Et je n'ai jamais eu autant tout ce que je voulais que ce que je n'ai aujourd'hui. Et je sais que tout ça, je ne le dois qu'à moi-même, entre guillemets. Qui est vraiment, quand on change l'intérieur, tout l'extérieur change, littéralement. Et c'est pas la perception qu'on a de l'extérieur qui change, c'est réellement concrètement l'extérieur. Voilà, donc c'était une vidéo un peu brouillon. Je crois que j'avais bien envie aussi de revenir par ici vous parler et que j'avais pas de vrais sujets clés à aborder. Donc j'ai un peu parlé de tout ce qui me passait par la tête. Mais de toute façon, c'est des choses qui me paraissaient aussi intéressantes à vous partager. Donc voilà.
Je ne sais pas quand on se retrouve pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée et un bel été.